Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler de Venom, mais pas n'importe quel Venom, Agent Venom, tome 1. Donc c'est le tome indispensable si vous voulez commencer la série Agent Venom. Bon, c'est pas le nom de la série, hein. Le nom de la série c'est Venom 2011, mais pour moi ils auraient dû l'appeler Agent Venom étant donné que c'est l'arc avec Flash Thompson sous le costume. Donc on commence avec les épisodes introductifs de Amazing Spider-Man qui introduisent le personnage pour lancer la série. On a droit comme toujours avec une petite intro, c'est assez courant dans tous les livres, ce qui est plutôt pas mal, ça nous permet de faire un peu le point avec la situation, pour ceux qui veulent se plonger directement dedans. Donc la série nous présente Flash Thompson, un personnage très connu de l'univers de Spider-Man, qui est maintenant infirme à cause de la guerre, car il était soldat. Et du coup il fait partie du projet Agent Venom, qui consiste à fusionner avec le symbiote pour devenir un super agent avec des super capacités et mener des missions à travers le monde pour le gouvernement américain. Alors vous me direz que Venom ne peut pas fusionner avec n'importe qui, et justement c'est pour ça qu'il sélectionne Flash Thompson, car il est justement compatible avec le symbiote. Donc après, ça c'était dans le premier épisode d'Amazing Spider-Man. Donc là on passe... des fois il y a des épisodes aussi, pour ceux qui ne connaissent pas dans les comics, qui sont pas des numéros, mais des numéros intermédiaires ou en plusieurs parties. Là par exemple on a le 654.1, il n'y en a pas plus, mais il peut très bien avoir un point 2 comme un point 3. Après ça c'est des petites spécificités qui font, on va dire, pour faciliter les publications. Donc durant sa première mission, Flash Thompson va devoir s'infiltrer pour prendre des informations sur un terroriste. Et du coup, ça c'est important de savoir, c'est qu'ils ont mis une bombe dans le symbiote pour pouvoir contrôler quelque part le symbiote, le garantir qu'il reste obéissant. Et du coup, comme c'est un projet auquel ils ont œuvré avec d'autres cobayes, si on peut dire, auparavant, ils savent qu'il ne faut pas que le sujet, donc que la personne qui porte le symbiote soit plus de 48 heures avec lui, sinon il risque fortement de faire comme avec Eddie Brock, d'être dominé par le symbiote. Donc forcément dans cet épisode on retrouve Peter Parker qui sera pas tout le temps présent, mais quand même présent dans la série. Et la copine de Flash Thompson, on la verra après, mais ce n'est autre que Betty Brant. Et Betty Brant, c'était la première copine qu'a eu Peter Parker dans les tout premiers Amazing Spider-Man. Et puis Eddie Brock, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, enfin pas Eddie Brock, Flash Thompson, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était celui qui martyrisait Peter à l'école. Donc au début c'est des missions introductives, il n'y a pas vraiment d'arc. Les premiers épisodes, tout du moins, sont indépendants les uns des autres, vous pouvez les lire comme des épisodes indépendants. Donc après c'est clair qu'au fur et à mesure on découvre un peu plus le personnage, on découvre que s'il était trop blessé ou trop faible, le symbiote peut quand même prendre le dessus. Mais pour je crois que les 4 premiers épisodes, que vous lisez celui-ci en premier ou l'autre, vous ne serez pas trop perdu au niveau du scénario. Et du coup, moi, je suis plutôt fan des anciens dessins. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je préfère plutôt le vieux style de comics. Mais la série reste quand même très visuellement agréable à suivre. Après, je ne vous cache pas que moi, c'est surtout Venom qui m'intéresse plus que Flash Thompson. Et on commence directement avec la série Venom, où là, du coup, c'est plus les mêmes dessinateurs. Donc, on voit que la série change clairement de ton. Donc, ça se passe dans des pays fictifs parfois, puis des fois, là, ça se passe dans ce pays d'Europe de l'Est fictif. Donc,
où du coup là l'antagoniste, d'ailleurs il le restera sur plusieurs épisodes, c'est Jack O'Lantern, un personnage aussi connu de l'univers de Spider-Man. Et du coup Jack O'Lantern travaille pour une organisation, et c'est sur cette organisation que le gouvernement veut mettre la main et tirer des renseignements. Et c'est pour ça que Agent Venom est envoyé dans ce pays pour capturer un terroriste local, si on veut, afin de lui soutirer des informations. Mais bon, Agent Venom, c'est pas Venom. Quoique Venom a aussi un sens de l'honneur. Hein. Il faut savoir que Venom, c'est pas comme Carnage. Il en a après Spider-Man, mais pas envers les innocents. Donc Flash Thompson, c'est pareil. Plutôt que de se fier à sa mission, il prend le risque de sauver une mère et son enfant d'une grenade. Donc ça reste quand même un héros, même si on peut dire que c'est un anti-héros. Venom, c'est vraiment un anti-héros. Tandis que l'agent Venom, on peut le classer vraiment comme un héros même, car il se fait pas souvent dominer par la colère du symbiote. Donc du coup, il arrive enfin à mettre la main sur le terroriste local, mais Jack O'Lantern va venir lui shipper, si on veut, le terroriste, parce que justement l'organisation veut mettre la main sur ce type. Enfin, je sais pas si c'est un terroriste ou un scientifique, plutôt un scientifique de mémoire. Et du coup, là, un combat va se lancer entre les deux personnages. Mais le symbiote est quand même assez fort. Donc on voit quand il prend le dessus, généralement, il prend des formes qui ressemblent plus à Venom. Que sinon, il a juste le casque, la tenue comme une tenue de soldat, quoi, d'assaut. Mais dès que le symbiote prend le dessus, on le remarque assez facilement sur les graphiques, comme là. Il a pris un très mauvais coup, et puis là, du coup, il se reprend un peu, et puis il arrive à prendre le dessus. Du coup, il doit toujours exécuter ses missions en moins de 48 heures, sinon le gouvernement ne veut pas prendre de risques. Ils lui disent que si il dépasse les 48 heures, ils le font exploser d'office, pour ne pas prendre le risque de libérer un Venom sur la planète. Donc comme je le disais plus tôt, il est en relation avec Betty Brant, qui ignore que son copain Flash Thompson est devenu l'agent Venom. Il pense que c'est juste un vétéran de guerre qui a une association pour les vétérans justement, et que quand il est absent, il recueille simplement des fonds. Donc là aussi, on passe de cette scène directement à un épisode où il est au fin fond de la jungle, en terre sauvage. Donc la terre sauvage, c'est là où il y a Khazar en Antarctique, une terre où il y a des hommes préhistoriques, des dinosaures, où justement il se fait poursuivre par Kraven le chasseur. Il doit l'affronter, mais là on apprend que ça fait déjà pas mal d'heures qu'il est en chasse avec Kraven le chasseur, et qu'il est en terre sauvage, je veux dire. Et du coup, avec la fatigue, on voit que le symbiote essaie de prendre le dessus sur lui. Et que Kraven, il a quand même une capacité surhumaine, ce qui fait qu'il arrive quand même à tenir tête à l'agent Venom. Du coup, Betty Brant, qui est quand même restée en contact avec Peter Parker, donc Spider-Man, lui parle un peu de sa relation avec Flash Thompson, comme quoi elle s'inquiète pour lui. Forcément, elle ne sait pas ce qu'il est en train de faire actuellement, alors qu'il devrait être le soir là à la maison. Il s'absente plusieurs jours. Et du coup, il est tellement faible qu'il se retrouve un peu poursuivi par Kraven et contraint de fuir. Du coup, dans la grotte où il se cache, il y a quand même Kraven qui va réussir à le retrouver. Et le combat va se poursuivre ici. Mais grâce aux chauves-souris, il va pouvoir... c'est des chauves-souris spéciales de la terre sauvage. Un sonar beaucoup plus puissant, une taille beaucoup plus impressionnante, il va pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Mais avec le sonar des souris, ça va libérer la fusion entre le symbiote et Flash Thompson, ce qui va se retrouver du coup à nu, sans le symbiote, simplement sans ses jambes. Mais le symbiote qui commence à apprécier grandement notre ami Flash,
va le retrouver pour refusionner avec lui, car comme il est séparé de son hôte Eddie Brock, il a pris l'habitude d'être avec Flash et d'avoir un lien fusionnel. Et là on découvre justement le chef de cette organisation qui recrute Jack O'Lantern, qui s'est pris une bombe dans l'épisode précédent et qui se retrouve complètement défiguré, qui est un volontaire pour aller choper l'agent Venom et se venger. Alors, au début de l'épisode, Jack O'Lantern commence par une idée très fréquente quand les héros, quand on connaît l'identité d'un héros, c'est-à-dire d'aller prendre en otage un membre de sa famille ou de son entourage. Et c'est Betty qui va finir par se faire capturer. Le général apprend que le délai est bientôt échu pour l'agent Venom. Et il sait qu'il va devoir bientôt enclencher la bombe par mesure de sécurité. Tandis qu'on voit bien que le symbiote est en train de vraiment prendre le dessus. La raison après pour laquelle il était en Antarctique, donc à la Terre sauvage, c'était pour empêcher ces terroristes de mettre la main justement sur du vibranium. Et du coup, comme il a appris dans l'épisode précédent que c'est quand il est dans l'hélicoptère. On voit l'épisode après, quand il est dans qui va apprendre qu'en fait sa copine a été capturée par cette organisation, et du coup il n'a pas le choix, il doit, vu qu'il a les accès, les autorisations de rentrer à New York et de quitter la Terre sauvage, qui est une terre qui est quand même contrôlée par l'organisation, du coup il profite de faire pression pour faire passer le vibranium et le faire rentrer directement à New York. Donc voilà, c'est dans cet épisode là où justement il va s'occuper des soldats, et pour pouvoir rentrer chez lui et éviter que la bombe lui explose, il pique l'hélicoptère avec le vibranium, et puis c'est quand il est là aux commandes que le chef de l'organisation lui dit ce qui se passe puis ce qu'il doit faire s'il veut revoir sa copine. Et dans cet épisode, c'est là que Spider-Man va apparaître, car il est venu rendre visite à Betty, et puis il se rend compte que son ami a été enlevé par quelqu'un. Et du coup, ce personnage, c'est le maître du crime. Et puis le chantage marche plutôt moyennement avec l'agent Venom, qui est en train de se faire prendre le dessus par justement Venom. Il lui livre le vibranium, et puis le maître du crime lui dit où est Betty pour qu'il aille la sauver. Mais là on voit que Venom a pris totalement le dessus. Et Spider-Man va croiser par hasard Venom, sans savoir qui est sous le costume. Et dans cet épisode, ça sera un combat contre Spider-Man et Venom. Mais du coup, Spider-Man va vite, dans cet épisode, dans une partie de cet épisode et de l'autre, Spider-Man va vite comprendre que c'est pas Eddie Brock qui est sous le costume, car il sait que le symbiote peut être porté par divers porteurs. Il finit quand même par réaliser qu'il se comporte bizarrement par rapport à ses habitudes. Mais il est persuadé que c'est bien Venom qui a capturé Betty Brant pour lui faire du mal à lui. Et Spider-Man, il met toute sa force pour essayer de combattre Venom, car ils sont vraiment responsables d'avoir ramené le symbiote sur Terre dans les événements de Secret War, qui sont très anciens par rapport à cette période scénaristique. C'était quand il avait le costume noir, sans savoir, il a ramené un extraterrestre sur Terre qui a fait pas mal de dégâts et de crimes. Mais Venom, comme il a pas mal fusionné avec Flash Thompson, éprouve les mêmes sentiments pas exactement les mêmes, mais éprouve de la compassion pour Flash et veut l'aider à secourir sa petite amie Betty Brant. Finalement, il va arriver trop tard pour la sauver, mais heureusement, Spider-Man est arrivé plus vite que lui. Et d'ailleurs, Spider-Man est persuadé que c'est sa faute si Betty a failli mourir.
Mais du coup, il est content que Betty se soit sortie, mais aurait préféré que ce soit lui qui la sauve. Et il va retrouver une vieille connaissance, Jack O'Lantern, qui va l'attaquer. Mais va devoir vite le laisser, car le maître de l'organisation du crime, pour qui il travaille, va le rappeler, lui demander de laisser pour l'instant l'agent Venom. Après, le gouvernement va être complètement, pas complètement, mais quand même surpris que le symbiote n'est pas entièrement fusionné avec son hôte. Mais bon, s'il n'a pas entièrement fusionné, c'est parce que les deux sont vraiment compatibles, contrairement au porteur précédent, qu'on ne connaît pas. L'histoire, elle débute vraiment avec cet homme. Et le soir, quand il rentre chez lui, Flash, il se retrouve dans la télé avec sa copine et Peter. Et justement, il y a une conversation à propos des événements qui viennent de se passer, du fait que pourquoi c'est Betty qui a été enlevée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Betty, elle est journaliste, elle a un blog en ligne. Du coup, Peter, personne ne sait que, contrairement à nous, que Peter Parker est Spider-Man et que Flash Thompson est agent Venom. Et du coup, ils se demandent pourquoi c'est Betty qui s'est fait capturer, puis ils finissent par supposer que c'était parce que Betty Brant est une journaliste, et puis c'est elle qui décide d'attendre. Dans l'épisode, on trouve un personnage un peu bizarre que j'avais jamais vu. Je sais pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler l'homme mouche, qui capture en fait des personnes pour les dévorer. Et du coup, il a capturé la mauvaise personne, la fille d'un sénateur, ce qui a fait que le gouvernement s'en est mêlé et a envoyé l'agent Venom pour arrêter cet homme mouche. Et du coup, là, la série commence à être bien lancée. Mais après, c'est un épisode dans lequel on va plus plonger dans l'histoire personnelle de Flash Thompson que plutôt avec Agent Venom. Donc c'est un épisode qui revient un peu sur son enfance, les violences qu'il a eues, son père qui était violent quand il était petit, qu'il devait toujours se surpasser après les problèmes d'alcool qu'a eu son père. Donc c'est un épisode qui est sympa, mais qui est vraiment plus centré sur le personnage que des missions d'action. C'est une bonne idée pour approfondir le personnage. Après, c'est pas forcément le type d'histoire que tout le monde peut aimer. Du coup, il doit aller après avec Peter chercher son père qui a été retrouvé, parce que c'était un ancien policier, je crois, qui a été capturé. Maintenant, il est à la retraite, donc il est dans un poste de police parce qu'il est complètement sourd. Et du coup, il doit aller chercher son père. Et puis là, il découvre que son père est mourant. Forcément, quand on est alcoolique, on a de grandes chances d'avoir une cirrhose du foie et de finir par passer l'arme à gauche. Et on continue avec l'épisode numéro 6 de Venom de 2011. Donc dans les 3 prochains épisodes, vous allez voir les événements qui se déroulent peu dans l'événement de Spider Island. Donc c'est un événement que vous pouvez retrouver dans ce Marvel Deluxe qui tourne bien sûr autour de Spider-Man. Et du coup, nous allons voir ce que a fait Agent Venom durant cette période-là. Donc forcément, comme c'est une crise qui a touché toute la ville de New York, qui a démarré à cause je me rappelle plus très bien l'événement, mais du chacal, et puis d'une reine donc une reine araignée qui a pris possession d'une femme pour répandre un virus qui transforme les habitants de New York en araignées. Tout du moins d'abord, ils ont des pouvoirs un peu comme Spider-Man, mais pour finir, ils finissent par se transformer en araignée. Du coup, l'agent Venom est envoyé pour combattre cette araignée. L'un des mutants qui a muté, sans savoir qui c'était. Le combat fait rage. Du coup, le mutant qu'ils ont capturé a quand même pu se libérer. Ils ne savent pas encore qui c'est. On va le découvrir après. De leur côté, le général est mis dans un bunker pour le protéger, comme toujours. Les hauts gradés sont protégés. Et dans je dois dire que c'est pas l'événement que j'ai le plus plu, Spider Island. Même s'il est pas mauvais, il y a des événements bien mieux, je trouve. Mais l'histoire d'Agent Venom durant cet événement est pas trop mal.
Et du coup, il va protéger les membres de son équipe et combattre le mutant araignée. Et ce mutant araignée, du coup, ils vont découvrir que c'est Captain America une fois qu'ils l'auront arrêté et puis qu'ils auront pu analyser son ADN. Donc dans l'épisode 7, qui est la version Spider-Man 2, on découvre en fait qu'il y a que Reed Richards de la Fondation du Futur, donc l'équipe qu'il a fondée après les 4 Fantastiques, annonce que toutes les personnes qui ont été infectées vont finir par muter, et puis que c'est important qu'ils se rendent dans les laboratoires Horizon, qui font partie de l'univers de Peter Parker, vu qu'il a fondé ces laboratoires. Et du coup, à l'église, il y a Anti-Venom, qui est en fait Eddie Brock, qui a muté parce que Mister Négatif l'a touché, il avait un cancer, il l'a guéri. Et dans son sang, il y avait des restants de Venom, du coup ça a donné Anti-Venom. Et Anti-Venom, lui, a le pouvoir de guérir les personnes qui ont été mutées en araignée. Donc là, on voit qu'il y a le chacal et la reine dont je vous parlais. Et puis, du coup, quand ils apprennent que Anti-Venom peut guérir les gens, Reed Richards demande à ce qu'on puisse lui amener Anti-Venom afin de l'aider à synthétiser un antivenin, si on peut dire, pour rendre les gens normaux. Et c'est Flash Thompson qui est envoyé en mission pour aller récupérer Anti-Venom, et du coup ils vont se battre tous les deux forcément, vu qu'Anti-Venom reconnaît Venom, ce qui paraît naturel. Il essaie de convaincre Flash Thompson que Venom n'est pas bon pour lui, c'est un peu comme une sorte de drogue, qui après qu'on devient dépendant de cette créature, et puis qu'elle se nourrit de l'âme de la personne. Il essaye en gros de le convaincre de lâcher Venom, parce que lui il est tombé malade à cause de Venom. Mais Flash Thompson réalise que si Venom fusionne de nouveau avec Eddie Brock, il n'y aura plus d'anti-Venom, donc il n'y aura plus d'anti-Venom pour sauver la ville de New York. Et du coup il fait tout pour convaincre Venom de revenir à lui pour refusionner ensemble. Et il livre ensuite Anti-Venom à Reed Richards, avec qui ils vont faire équipe pour créer un anti-venin. Et Flash arrive juste à temps à l'hôpital pour dire au revoir à son père qui était mourant. Et on passe sur l'épisode, c'est pas l'épisode final car il y a encore l'épisode épilogue, mais l'épisode final où justement ils vont guérir Captain America pour qu'il aille au combat. Mais bon, ça on le verra un peu plus tard. Du coup, Flash décide de demander à sa copine de rester à l'hôpital calfeutré dans la chambre pendant que lui il part. Chose qu'elle a un peu de mal à comprendre, c'est normal, elle ne sait pas que c'est l'anti-Venom. Enfin que lui c'est l'agent Venom, je veux dire. Et dans cet épisode, Flash va affronter la reine pour tenter de l'arrêter parce que c'est sa mission. Mais la reine est quand même nettement supérieure en puissance par rapport au pouvoir de l'agent Venom, quoi. Et pour finir, dans l'épisode, il va recevoir un coup de main d'un personnage que j'ai mentionné avant. Donc à la fin, quand il sera vraiment en position de faiblesse et à deux doigts d'être tué par la reine, il y a Captain America qui va venir lui porter secours pour mettre fin au combat. Et il va aider aussi Captain America, puis il va tuer la reine. Simplement, en fait, l'enveloppe de la femme, c'était juste une enveloppe, ce qui libère vraiment la forme finale de la reine, qu'on peut voir dans Spider Island. Puis on passe à l'épisode épilogue de Spider Island.
Dans cet épisode épilogue, nous retrouverons donc l'agent Venom qui se baladera en ville quand les gens reprendront leur forme humaine. Et naturellement, comme ils étaient en araignée, ils se retrouvent complètement nus à essayer de trouver des vêtements. Où justement la première victime sera un homme tentant de s'habiller avec des agents de sécurité qui finira écrasé par un tank, par un criminel nommé Hijack. Et justement, agent Venom tentera d'arrêter ce criminel qui est dans ce tank. Et par rage du fait qu'il a écrasé un civil innocent sans raison pour un braquage, avec la puissance de Venom, l'agent Venom va balancer le tank à plusieurs mètres. Et malheureusement, le tank va finir sur la route d'une mère et de sa fille qui finiront par se faire écraser, ce qui va mettre l'agent Venom dans une rage folle et telle que justement Venom va pouvoir prendre le dessus. Et avec la puissance de Venom, il va pouvoir détruire le tank pour sortir le pilote qui est dedans. Et comme je viens de le dire, il est dans une telle rage qu'il va massacrer le pilote en lui arrachant d'abord les mains pour finir par le tuer à force de le battre jusqu'à mort. C'est assez violente pour la série. Du coup, après on retrouve Flash chez lui qui raconte qu'il a été transformé lui aussi en araignée pour cacher à Betty le fait que c'est l'agent Venom. Et c'est sur cette histoire que se termine cet épilogue. Ensuite, on commence un arc qui est le dernier de cet album, qui durera 3 épisodes sur la route. Donc dans cette histoire, elle commence avec l'enterrement du père de Flash qui est mort dans les épisodes précédents, où Jack O'Lantern va venir le chercher au cimetière pour l'emmener auprès du maître du crime, où justement il va le solliciter pour une nouvelle mission étant donné qu'il connaît son identité secrète. Donc Flash n'a pas trop le choix s'il veut protéger sa famille, il doit obéir et il doit se rendre à Las Vegas pour une mission afin de protéger sa petite amie Betty Brant. Du coup il retourne au complexe qui est toujours en activité mais plus très longtemps, car Captain America vient pour fermer le programme de l'agent Venom et justement prendre Venom pour le ramener au centre des Avengers dans une cellule adaptée, ce qui n'arrange pas tellement Flash qui doit lui de son côté jouer le rôle du maître des manèges, du crime. Et Captain America va se lancer à sa poursuite pour tenter de l'arrêter, et c'est là qu'un combat va éclater entre les deux personnages. Mais Flash contrôle pas toujours très bien ses forces. Du coup il va envoyer Cap dans le ravin, mais il va aller le sauver pour éviter de le tuer car c'était pas son intention. Quand Cap retourne au complexe pour voir si l'agent Venom n'est pas revenu, il apprend que l'agent Venom est parti avec sa moto. Et on enchaîne avec l'épisode numéro 2 de cette histoire sur la route. Donc dans l'épisode numéro 6, c'est un épisode où justement le titre de cet arc qui se poursuit sur 3 numéros prend tout son sens, car Flash Thompson va devoir faire la route jusqu'à Las Vegas avec Jack O'Lantern. Et on apprend aussi également que Captain America demande à Red Hulk de ramener le symbiote plus Flash Thompson pour paraître en cours martial. Donc du coup nos deux protagonistes vont faire la route ensemble. Étant donné qu'ils sont ennemis jurés, cela risque d'être un peu explosif. Et Jack O'Lantern va lui raconter une histoire par la suite, mais en écoutant la radio, il découvre qu'il y a eu un éboulement dans une mine. Et Venom qui est sous le contrôle de Flash Thompson décide de l'aider à aller sauver les personnes qui sont dans la mine.
Et du coup, il peut reprendre ensuite la route où Jack O'Lantern, quand ils vont s'arrêter pour manger un morceau, va lui raconter son enfance. Et c'est là qu'on découvre quelque part l'origine story de Jack O'Lantern et du maître du crime. Et on découvre à quel point c'est un mauvais personnage qui n'a rien à envier à Cletus Cassidy, aka Carnage. Du coup, après avoir mangé dans le dîner, étant donné que c'est un tueur en série, il en profite pour tuer le patron et la serveuse. Et dans l'épisode suivant, c'est-à-dire le dernier épisode de cet arc sur la route, ils arrivent à Las Vegas pour aller justement récupérer ce que le maître du crime veut qu'il récupère dans le casino de Las Vegas. Mais Venom va prendre le dessus car Venom sent ce qu'ils viennent chercher. Et en fait, ce qu'ils doivent récupérer, c'est toxines. À savoir que les symbiotes peuvent faire des enfants par autotomie si on veut. Et Venom a fait comme enfant Carnage et Carnage a fait comme enfant Toxine. Et du coup, ils détestent leur progéniture. Et c'est pour ça que Venom est en colère et a envie de tuer Toxine et devient complètement incontrôlable. Mais Jack O'Lantern intervient pour récupérer Toxine à temps. Et à coup de menace de tuer Betty Brant, la copine de Flash Thompson, Venom finit par se contrôler. Et du coup, Agent Venom va revenir sous le contrôle de Flash Thompson pour éviter que les représailles de Jack O'Lantern et du maître du crime. Mais après ça, Flash Thompson comprend que le seul moyen de mettre en sécurité sa famille et sa copine, c'est de couper tous les ponts avec eux. Et Flash Thompson retombe dans l'alcool, car c'est un ancien alcoolique. Et on découvre que Red Hulk est toujours sur sa piste. Et c'est sur ce numéro-là que se termine ce premier Marvel Deluxe sur Venom. Et un peu comme avec les intégrales, à la fin on a le droit à des fours, des histoires qui sont en fait des variantes. On a même toujours souvent un message sur les auteurs. Et c'est sur ça que se termine ce tome, que j'ai plutôt bien apprécié. C'est pas l'histoire de Venom que je préfère, mais l'histoire est pas mal. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à le dire dans les commentaires, à la partager, puis à vous abonner pour plus de présentations.